Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième anniversaire Panoramaltais. Déjà 3 ans que la première vidéo est sortie et pourtant j'ai l'impression que ça fait une décennie que je fais ça. Alors vous le savez, pour les anniversaires de Panoramalt, mon petit plaisir c'est de m'acheter une bonne bouteille haut de gamme. Pour les fois précédentes, on avait fait l'Écosse et la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on va rester en France avec Alfred Giraud. Et en plus d'Alfred Giraud, avec un peu plus de lumière. L'histoire de la maison Giraud est une histoire familiale qui va débuter vers 1880 avec Louis Giraud, qui, premier d'une longue lignée, va commencer à travailler dans une tonnellerie. 30 ans après, le voilà parti pour une distillerie de cognac, où il va apprendre et parfaire son savoir dans la fabrication de ce breuvage, qu'il va transmettre à son fils Alfred. Le whisky de ce soir a donc été nommé en l'honneur de ce dernier. Alfred formera lui-même son fils aîné, André, qui se fera une place dans le monde du cognac. À son tour, le fils d'André, Jean-Pierre, va lui-même transmettre la passion à son propre fils, nommé Philippe. Ce dernier va lui quitter la France pour rejoindre l'Écosse et travailler chez un grand producteur de whisky. Et c'est ainsi qu'en 2004, Philippe et son père fondent la société Alfred Giraud afin d'allier le savoir-faire familial acquis depuis des générations avec le whisky. Le whisky sera fabriqué dans une distillerie de cognac et toutes les étapes de sa fabrication, de la sélection des céréales jusqu'à l'assemblage, va être minutieusement contrôlée. Pour vous dire jusqu'où ça va, une partie du chêne qui est utilisé pour fabriquer les fûts où vieillissent leurs whisky, appartient directement à la famille Giraud. Et l'exploitation forestière est située dans le Limousin. Ils sont copropriétaires de leur malterie, propriétaires de la distillerie, une partie du bois de leur fût provient d'une exploitation forestière qui leur appartienne. Les mecs peuvent vraiment tout contrôler de A à Z, dans le but, je pense, d'arriver à une sorte d'excellence au final. Car il est bien précisé sur leur site, qui est très bien fait au passage, qu'ils sont exigeants dans leur art. Et j'avoue que j'ai pas trop de mal à les croire. J'en veux pour preuve d'ailleurs que parmi leurs 4 références permanentes, ils ont aussi 2, je crois, séries limitées, mais parmi leurs 4 références permanentes, celle qui sortent le plus souvent est quand même limitée à 23 fûts dans l'année. Donc c'est tout à fait le genre de type qui vont privilégier la qualité à la quantité, ce qui me fait dire un petit peu que le produit, leurs whisky qui vont sortir, tous, vont vraiment cibler un public de connaisseurs plutôt que vraiment des purs néophytes. Après, c'est juste mon avis, mais on sent un peu quand même la volonté de faire découvrir un produit assez fin et qui requiert quand même une certaine connaissance du whisky. Produit en quantité limitée, cette déclinaison, Héritage, est un assemblage de 3 distillats de malt non tourbés logés dans 3 types de fûts différents. La majorité va maturer dans des vieux fûts de cognac, une autre partie dans des fûts de chêne du Limousin et le reste dans des fûts neufs américains. L'assemblage de ces 3 distillats va ensuite être vieilli exclusivement en fûts de vieux cognac. Donc cette déclinaison, Héritage, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Il en est produit 23 fûts par an, pas un de plus. C'est celui qui est vendu en plus grande quantité. De là à dire que c'est le produit phare de chez Giraud, non, vous l'avez pas? Le produit phare de chez Giraud, toujours pas? Bon bah ça fait rien. Donc c'est à mon avis la gamme idéale pour découvrir les whisky Giraud, c'est également la moins chère, mais ça on y reviendra après. Alors penchons-nous un peu plus sur l'emballage. Donc Alfred Giraud Héritage, là je ne sais pas si vous voyez 70 centilitres, c'est un breuvage qui titre à 45,9. On a une grande description de la distillerie et de l'histoire familiale, avec des notes de dégustation sur le whisky, Natural Color, bon bref on a aussi un joli QR code et c'est bien marqué Annual Release of 23 casques. Donc bien 23 fûts par an. Maturés dans des vieux fûts de cognac, dans des fûts neufs français et dans des fûts américains. Alors il me semble que chaque déclinaison a une couleur spécifique. Bon celui-ci, classique, couleur saumon et gris. C'est assez, c'est un petit peu classe, mais c'est rien d'extraordinaire non plus. Alors, déjà intéressant. Alors je l'avais jamais ouvert, on a un petit livret. Ah oui, qui détaille, d'accord, la maison Giraud, avec Louis Giraud le premier du nom, Alfred son fils, comme je vous ai dit. D'accord, c'est vrai, c'est vachement bien fait. On a toute la généalogie de la maison Giraud, il parle de la distillerie de cognac qu'ils ont, les vieux fûts. Bon, en fait, ça relate tout ce qui est marqué sur leur site internet, avec justement la déclinaison Héritage. Oh, à la fin, des notes de dégustation avec le nez et tout. Un petit carnet. Alors ça, c'est vraiment un sacré plus. Et c'est pas une matière de merde, c'est pas du vieux papier. Très sympa, très bien pensé ça. Alors ensuite, classique. Ah, la bouteille. Je trouve la forme de la bouteille vraiment classe, on dirait une carafe. Une carafe de cognac. La belle bouteille Giraud Héritage. Donc encore un rappel derrière. La bouteille en elle-même est vraiment sympa, le verre est bien stylisé. Le bouchon, alors après ça a l'air d'être un bouchon plastoc, c'est un peu dommage. Je vais m'en assurer quand même.
Bah, le plastoc, ça m'a l'air d'être du bon vieux métal comme il faut en fait. Bah, bien stylisé également. Le contenant déjà est très sympa. J'espère que le contenu sera à la hauteur. Niveau couleur, on est sur une belle couleur muscat, bien foncée, hein, couleur naturelle donc, très sympa. Le seul petit bémol, c'est que je n'ai pas pu trouver le nombre d'années de vieillissement. Je sais pas du tout combien d'années il est vieilli. Je sais pas si c'est un 5, un 10, un 62, aucune idée là-dessus. Ah, l'anniversaire de Panoramalt, c'est toujours un plaisir. Ouh la vache! Par contre, il a failli me sauter à la gueule celui-là. Il a une odeur, déjà rien qu'en le débouchant, c'est magistral. On va le laisser s'aérer un petit peu. Niveau contenant, la qualité est au rendez-vous. Avec le petit carnet, vraiment, c'est top. Bon, bah je vais profiter de ce temps d'aération pour vous dire que 3 ans sur Panoramalt, ça fait plaisir. On a de plus en plus d'abonnés, on frôle les 150 abonnés. Non, en tout cas, je suis très content d'être là, de faire ça, et je suis très content d'être suivi, hein, ça c'est un plus. Je fais vraiment ça pour moi à la base, mais s'il y a des gens qui ça fait marrer, ou même qui apprennent des choses, c'est toujours un plus. Hein. 3 ans, et puis ça ne s'arrêtera pas là. Alors, petit whisky d'anniversaire. On a des notes de gourmandise. Alors on sent très peu la céréale. Il y a surtout un côté gourmand qui arrive, mais gourmand pas caramel ni chocolaté. Gourmand plus du côté beurré, plus du côté pâtisserie, sablé. C'est vrai que le nez au final est assez discret. Ils disent bien sur la... Je me demande si c'est pas écrit là que... Oui, bon. 3 ans sur Panoramalt, mais on vieillit. Ils disent bien que c'est un whisky doux, délicat et équilibré. Le problème, et vous le savez bien, c'est la douceur. J'ai toujours un problème avec la douceur du whisky, parce que c'est vrai qu'il est... Alors, il n'est pas agressif, il est d'une subtilité à toute épreuve. Le truc, c'est que les saveurs sont là, mais sont pas envahissantes. Elles sont effectivement douces. Équilibrées, ça, clairement. Des légères notes boisées céréalières, très légères, avec vraiment cette présence de pâtisserie, qui rappellerait presque le Macallan... que j'ai pas encore critiqué, mais qui va venir, le Night Owners. Alors, seul petit bémol sur ce nez, encore une fois, c'est qu'il n'est pas assez puissant. Mais sinon, tout est là. Niveau odeur, il est top. Hein. Ça part sur un 4 sans hésiter. Il y aurait eu un peu plus de punch au niveau des saveurs, ça pouvait monter au max. Côté bouche, on laisse passer la première lampée, qui est toujours un petit peu traître, on va dire, pour les dégustations. Et on va reprendre une petite rasade. Première attaque, on a toujours ce côté pâtisserie beurrée, qui est très sympa, qui va hélas s'estomper. On arrive assez vite sur des notes de fruits secs, et on arrive un peu sur des notes d'amandes. Pas frangipane grasse et onctueuse, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais plutôt vraiment amandes sèches, fruits secs, noix. On retrouve un petit peu cette bouche qu'avait le Bruno Mangin, avec ses fruits secs. Ces fruits secs, et même pas que de l'amande, hein, on tire un peu sur les noix même. Petit mélange d'oléagineux que j'adore vraiment. Et même, je crois qu'on a une troisième bouche vers la fin qui laisse plus revenir le côté orge. Retournons-y. Côté pâtissier, il y a de l'épice aussi, hein, quand même, qui viennent se mélanger là-dedans. De plus en plus, je perds quand même le côté beurré en début de bouche, hein, pour avoir les fruits secs et quand même un côté boisé, un orge. Alors au début, je pensais que c'était de l'orge, mais non, on est plus sur le boisé. Hein. De toute façon, il est complexe, donc... Non, au début, on a quand même une franche attaque épice, hein, avec du boisé et des notes de fruits secs. Le côté beurré, gourmand, pâtissier, s'estompe en fait assez vite. Ça devait être des relents du nez que j'avais. Mais en bouche, non, on perd un petit peu pour vraiment se retrouver. Épices, boisé, fruits secs. Alors, par pure curiosité, que dit le site en lui-même? Déjà pour le nez. L'odeur de viennoiserie et de brioche au beurre, tout à fait, se transforme en délicats arômes de malt grillé. Pour le coup, j'ai vraiment pas senti les maltes. Et de douces épices. En bouche, je lis pas la finale. Ça, vous aurez jamais de preuve, mais bon. Structuré avec un corps riche, des notes herbacées, c'est vrai. Un côté légèrement boisé, je trouve qu'il est plutôt bien marqué, mais ça me déplaît pas. Qui s'équilibre parfaitement avec les arômes de vanille, au revoir, et de noix de muscade. Côté épices. Douce, délicate et équilibrée. Il parle pas du tout d'amande ou de noix, mais c'est ce que je ressens. Peut-être noix de muscade, mais c'est plus le côté épice pour le coup. Vous voyez que je suis une quenelle en fait. Hein. Ça fait 3 ans que je bois du whisky, mais je sais reconnaître que la moitié des trucs. Alors ce côté vanille, bien sûr. Non. Ouais peut-être. Ouais, maintenant que je l'ai lu évidemment, mais... Donc une bouche complexe, une bouche pas agressive du tout en alcool. 45,8, on se demande où ils sont passés. Boisé, mais ouais si, c'est vrai que c'est assez léger en fait. Ils ont vraiment, oui forcément c'est leur produit et machin, mais ils ont vraiment bien cerné le truc, oui. On n'est pas vraiment dans le boisé humide,
humus, champignons, tout ça, vraiment le bois sec. Délicat, on va dire, presque classe, distingué. Un bois distingué, je sais pas comment vous le représentez, mais bon. Avec, ouais, des notes d'épices et fruits secs, oléagineux, noix, amandes. C'est très très sympa, pour tout vous dire. Il est pas loin du 5, le truc. Hein. Certes, il est doux, mais on sent les saveurs. Il est là, il y a ce qu'il faut. Il est complexe. Je vois pas vraiment ce qui lui manque. Parce que les mecs, ils disent bien, comme je l'ai dit, ils sont exigeants dans leur art. Ok, ben on va être exigeant sur la notation. Herbacé, complexité, épicé, doux, pas d'alcool. Bah c'est le 5. Chapeau. Château bas, monsieur le prince. Et je pense que je m'étais pas trompé quand je disais que les mecs, ils visent vraiment le haut de gamme et l'excellence. Mais on sent que c'est un héritage familial, bah, héritage. C'est des mecs qui ont leur boulot à cœur, je pense que c'est leur passion, et ils veulent la faire partager, et le résultat se sent. Alors dans un premier temps, la finale est longue, elle reste. Elle est peut-être un petit peu agressive sur la toute fin, où ça remonte un peu l'alcool sur les papilles, ça picote, mais c'est pas désagréable au final, ça picote, mais sans t'arracher la tronche. Je trouve qu'on a l'influence du cognac, c'est peut-être d'ailleurs là où elle se fait le plus remarquer, et ça vire en milieu de finale, où ça devient sucré. Là ça sent le sucre. J'ai la salive sucrée. La question c'est qu'est-ce qui arrive avant les notes sucrées? Toujours ces petites notes herbacées boisées, le début de finale, et après elle change du tout au tout, pour basculer vraiment sur le sucré, fruit du cognac. Là en finale très intéressante. Alors qu'en distille sur la boîte? Qu'en distille, distillation, whisky, encore un jeu de mots. Là, je vais vous perdre ce soir, je crois. Finale, sophistiquée et subtile. Oui, bon, bah, d'accord. Les épices douces et les maltes au goût de noix. Alors, les maltes au goût de noix, pour le coup, la finale, je ne l'ai pas trouvé ni malté, ni fruits secs. S'équilibre parfaitement, relevant des notes gourmandes des fûts de cognac. Ouais, ok. Et en plus, elle est longue. Et en plus, elle picote juste ce qu'il faut sans te cramer. C'est du 4,5. La qualité est au rendez-vous, mais c'est même plus un rendez-vous de qualité, là. C'est une tuerie, il n'y a pas à chier. Donc, bah, avis perso, j'ai même pas besoin d'en reprendre pour vous le donner, hein, pour l'appréciation perso, mais par gourmandise. Allez, par gourmandise. Ce petit nez pâtisserie plus cette fin sucrée, c'est de la gourmandise. Et puis cette bouteille, ce package... Non, vraiment, c'est une découverte. Ça, c'est un anniversaire gagnant. Là, je peux vous garantir que je vais profiter. Hein. En l'ayant acheté, en voyant tout ce qui était dit dessus, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus strict, très qualitatif, mais plus strict. Un peu à la Macallan. Macallan, pour moi, c'est... Alors, attention, j'en ai pas goûté beaucoup. Et ceux que j'ai goûtés, c'était les entrées de gamme. Bah, c'était le premier anniversaire. Il était assez strict. Bon, il y avait du standing, il y avait de la qualité, mais c'était très carré et tout. Là, on sent qu'on reste sur de la qualité, mais sur quelqu'un d'un petit peu plus rêveur et qui prend des risques et machin et qui t'emmène sur d'autres choses. Et je m'attendais pas à ce qu'il me fasse voyager autant que ça. Et ça reste extrêmement qualitatif. Il y a beaucoup de qualité, c'est très distingué, mais tout en s'émancipant des codes et en vous faisant un petit peu partir à droite à gauche. C'est très sympa. Et d'ailleurs, je crois que c'était noté sur la description. Nous créons des whiskies pour ceux qui se jouent des conventions. Les aventuriers du goût, prêts à prendre tous les risques dans leur quête de perfection. Ça résume très très bien. Le produit est très bien fait du début de la bouteille jusqu'à ce qu'il y a dans le verre. C'est incroyable. Là, ce soir, je pense que j'ai découvert un de mes whiskies favoris. Il y avait un Tourbet. Il y en avait 5 autres, hein, du coup, puisqu'ils ont 4 références permanentes et 2 éditions limitées. Je voulais vraiment essayer l'entrée de gamme, pour voir un petit peu quand même ce que ça donnait. J'aime bien faire ça, comme j'ai fait avec Macallan, mais on ne reparlera pas de Macallan. Alors, l'entrée de gamme, hein, pour Alfred Giraud, la bouteille la moins chère, se situe tout de même à 150 €. Alors, la question maintenant va se poser sur le rapport qualité-prix. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout donné mon appréciation perso. Ah, c'est une catastrophe! Vraiment, je l'aime beaucoup. Sur tous les autres aspects, je peux donner un 5. Sur l'appréciation perso, pour donner un 5, c'est très compliqué. Parce que vraiment, il faut que je sois genre, mais c'est le truc le meilleur du monde et tout, machin, bon. Il tape le 4,5 sans problème, par contre. Je crois qu'il passe premier du classement. J'en étais où? Oui, 150 €. En fait, moi, à partir du moment où on dépasse la barre des 100 balles, est-ce que tu peux payer un whisky ou n'importe quel breuvage plus de 100 €? À partir de 100 €, c'est vrai que c'est la limite, hein, 3 chiffres, c'est tout de suite un cap franchi. Est-ce qu'il y a des breuvages, même les meilleurs du monde, qui méritent d'être payés ce prix-là? 150 € là-dedans, je trouve ça cher. Alors, je trouve ça cher. 150 € de base, c'est cher. Là, on a de la qualité de partout. Le packaging. Bon, la boîte en carton, ok, mais pareil, c'est pas du carton de merde, mais voilà, ça reste du carton. On a le petit livret. On a la bouteille qui est ultra travaillée, avec un bouchon métallisé.
on a un produit qui est extrêmement bon. Là, pour le coup, rapport qualité-prix, je peux pas lui mettre A parce que 150 € c'est quand même une somme. Mais bon, le B, il l'a parce que c'est extrêmement qualitatif. Et je trouve qu'au vu de tout ce qui est de l'effort fourni, parce que je pense que les mecs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et qu'on y reviendrait là, je vais m'en servir, hein, il est trop bon. 5 € là dans le verre. Hein. Oui, donc je disais que je pense qu'ils font des efforts, enfin ils sélectionnent tout, ils contrôlent tout de A à Z, ils veulent tout faire eux-mêmes. Ils cherchent vraiment à taper un produit qui est là, quoi. Et ça, je pense que c'est pas tant le produit, le contenu ou le contenant que tu payes, mais justement tout ce qu'il y a derrière, toute la main-d'œuvre entre guillemets. Parce que ça doit être beaucoup de temps, de vieillissement, d'effort, de passion derrière, parce que c'est un truc comme ça, des mecs qui sont pas passionnés, je pense pas qu'ils te le sortent. Il prend la première place du classement et je vois mal comment il pourrait être détrôné. Et attention, ce n'est ni un Tourbé, ni un Bourbon. Et vous savez que ça, c'est mes 2 chevaux de bataille pourtant. Alors là, respect. Alors là où je suis très curieux par contre, c'est sur les autres. Je pense que je vais essayer de m'en procurer, bon pas tout de suite parce qu'il faut y mettre le prix évidemment. Les autres, ils tournent entre 150 et 200 et pour les séries limitées, je crois qu'on monte jusqu'à 400 ou 500 €. Oh là là, je passe un excellent anniversaire. J'aurais envie de mettre des bougies là, tu vois. J'ai été ravi de vous convier à mon anniversaire Panora Maltais. Et je vous dis à très bientôt. Panor revoir Malte. Le petit rôle de la déguste, le petit rôle d'anniversaire.